Amis téléspectateurs, shalom, très heureuse de vous retrouver par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. L'équipe de production de En toute conscience vous remercie pour l'intérêt que vous portez à cette production. Nous abordons dans ce numéro un thème assez évocateur et d'actualité. Je sais que vous serez d'accord avec moi. Thème intitulé « Scandale, les princes à terre, les esclaves sur les chevaux, je plaide Dieu non coupable ». Que doit-on comprendre par cette expression « les princes à terre, les esclaves sur les chevaux » ? Comment en est-on arrivé à cela? Qui est responsable de cet état des choses? Avec le prophète Don Célestin, nous saurons davantage sur ce plateau. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, ma soeur. Eh bien, je ne serai pas seule, comme d'habitude, à conduire les échanges. Yves Landry est bien là. Shalom, Yves Landry. Shalom, Martine. Faut-il le rappeler, le prophète Don Célestin est président membre fondateur de Disciples pour Christ par l'Évangile authentique d'ICEVA, expert et spécialiste en leadership, pharmacien de formation, conférencier au niveau national et international. Il est également apologète et exégète. Voilà. Serviteur de Dieu, voilà, le thème aujourd'hui est assez évocateur. Scandale, les princes à terre, les esclaves sur les chevaux, je plaide Dieu non coupable. Mais avant de rentrer dans ce thème, nous vous voyons spécialement vêtu de façon assez solennelle. Vous avez changé de style aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique cela? Ouais, je suis venu pour plaider Dieu non coupable. D'accord. Donc je suis dans tous mes apparats de magistrats venus de la part du Seigneur. D'accord. Alors je le disais, le thème est assez évocateur et d'actualité. Scandale, les princes à terre, les esclaves sur les chevaux, je plaide Dieu non coupable. D'entrée de jeu, que doit-on réellement comprendre? Je sais que vous aussi, vous avez certainement fait ce constat, peut-être de même que nos amis et frères téléspectateurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'accusations contre Dieu. Il y a beaucoup de charges contre Dieu. Les chrétiens ont monté un dossier, pense-t-il, en béton contre Dieu. Et voici les charges qu'ils brandissent contre Dieu dans toutes les nations, ça et là et ici et ailleurs. Il y a beaucoup de charges contre Dieu. Voilà ce que les chrétiens disent. Hein. Je parle bien des chrétiens et des hommes en général. Alors on le prie, on ne le voit pas. Il ne répond pas, il se cache. On a mis notre confiance en lui, mais hélas, il semble une source trompeuse, une fontaine sans eau. On combat 24 heures sur 24, mais les démons résistent, ils se multiplient et se fortifient. Oui. Les choses se compliquent. Tout à fait. N'est-ce pas? On le loue jusqu'à transpirer à sa vilie. Il ne se manifeste pas. Il nous a fait des promesses dans la Bible. Il ne les honore pas. Il nous a fait des révélations en songe, en vision, voire même par prophétie. Oui. Rien ne se concrétise. On retient ces choses comme charge contre Dieu. Tous les dimanches, donc si on descend, nous tombons à terre, nous cassons les chaises, mais rien ne bouge d'un iota dans notre vie. On nous dit de lire la Bible, on le fait, mais hélas, son contenu est trop éloigné de nos réalités quotidiennes. On donne nos dîmes, on fait nos offrandes, mais les choses se compliquent, on ne s'en sort pas. On nous prêche la foi, on nous dit que ça va aller, mais rien à l'horizon. Jusqu'à quand on se pose la question? On nous dit que nous serons la tête, mais nous voilà toujours à la traîne de la société et du monde. On nous dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. On nous dit encore que celui que le Fils a franchi sera réellement libre. Mais nous voilà en train de combattre les liens et les alliances toutes les secondes de notre existence, au point de n'avoir plus le temps même d'aller travailler. Alors, dernier constat, dernière charge, nous nous efforçons d'arracher avec rage les bénédictions qui sont contenues dans Deutéronome 28. Mais hélas, c'est la partie malédiction qui s'attache à notre vie. La Bible a pris pour nous la connotation d'un livre de contes, un livre féerique, un livre de fiction. Voilà donc le constat, voilà les charges. Avant de continuer, je suis à vous. Oui, avant de continuer, toutes ces charges, est-ce que ce n'est pas à raison que les gens se plaignent de la sorte? Oui, mais je suis là pour parler de la part du Seigneur, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et quand j'aurai fini mon exposé, vous verrez que j'ai bien fait de plaider Dieu non coupable. Vous risquez de le plaider non coupable avant moi, n'est-ce pas? Parce que tout ce que vous avez donné comme constat, je pense que ça fait murmurer
le chrétien quotidiennement. Ça veut dire que je suis dans le quotidien des chrétiens. C'est parce que je vis comme eux que je suis capable de ressortir ces points. N'est-ce pas? C'est cela. Donc j'agis en quelqu'un qui s'est socialisé, qui s'est fondu dans la société, je voudrais dire. Voilà. Donc je ne suis pas loin de la société et je ne suis pas venu pour fouetter la société. Je suis venu éclairer les hommes pour que chacun soit heureux. Amen. Alors, vu les charges que je viens d'énumérer, il y a bien sûr des conséquences par rapport à cette situation. Tout à fait. Quand des gens ont de telles charges contre Dieu, il y a des conséquences. Alors, conséquences, on se plaint, on murmure, on boude, on boycotte les programmes de l'église et les cultes. On sévit dans les dîmes et dans les offrandes. On retourne voir dans le monde s'il y a mieux là-bas. C'est ce qu'on appelle la rétrogradation. Oui. Des fois, on abandonne carrément la main de Dieu. On s'attaque même à la foi. Ça, c'est l'apostasie. On se fâche contre Dieu. On se fâche contre le pasteur. On se fâche contre l'église. On se fâche contre le frère ou la sœur. On se fâche même contre la vie. D'autres même vont jusqu'à se suicider. On se fâche contre la foi chrétienne, bien sûr. On s'en veut de s'être converti. Il aurait été mieux que je reste païen. Voilà, avant même, j'étais avec mon maître là. Mon amant là, il s'occupait mieux de moi, comme Israël, qui regrettait d'être sorti de l'esclavage par la grâce de Dieu pour devenir une nation sainte, un peuple acquis. Je peux continuer? Oui, allez-y. Alors, conséquence encore, on envie les gens du monde, ceux qu'on appelle les païens. On va vers les sources alternatives, hein. Les féticheurs, les marabouts, on va vers là-bas maintenant, la divination, hein, tout ce qui est action prophétique fétichiste, hein, les anciens amants. Il y a des gens qui retournent à leurs anciens amants, d'autres retournent à leurs anciennes maîtresses. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens ne font jamais les numéros de leurs anciennes aventures. On ne sait jamais si Christ leur fait défaut dans leur foi. Ils vont s'en remettre au passé. Je peux continuer? Allez-y. Alors, on décourage même les autres, hein, surtout les nouveaux venus dans la foi. Vous entendez les paroles du genre. Nous, il y a longtemps, on est ici, on n'a rien eu dedans. Ton zèle, là, ça ne va pas arriver quelque part. Une manière d'incriminer Dieu, n'est-ce pas? On attaque l'autorité même des Saintes Écritures. On se rébelle. On se refroidit dans tout. C'est-à-dire, on se refroidit dans son engagement, dans les activités, dans le zèle, dans sa passion pour Dieu, dans son amour pour le Seigneur, dans son amour même pour les frères et les sœurs. Alors, l'autre conséquence, on devient amer et désagréable. On devient méconnaissable. Hein, on s'habille mal pour manifester notre mécontentement. On ne prend plus soin de soi pour manifester notre mécontentement contre Dieu. On se promène ça et là, on est perdu. Hein, on ne sait plus où on s'en va ni où on est. On ne se retrouve plus. On est désorienté. On finit par se retrouver là où il ne faut pas. On ne comprend plus rien. On se renferme sur soi. On se recroqueville sur soi-même. On devient par moments nerveux et très très colérique, etc., etc. Donc il y a une modification même des personnalités et des tempéraments. Alors, l'autre conséquence, tout le monde se plaint. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, hein, c'est que tout le monde se plaint contre Dieu, d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, à des degrés différents, mais tout le monde se plaint. Même Satan se plaint de Dieu. Hein, et les suppôts de Satan aussi se plaignent de Dieu. Hein, ce que j'appelle les suppôts de Satan, ce n'est pas seulement les démons, c'est les abonnés au péché. Hein, il pratique le péché, lui aussi il se plaint de Dieu. Elle pratique la fornication, elle aussi, elle vient se plaindre de Dieu. Et tout le monde se plaint. Amen. Les plus courageux, hein, ils l'expriment et ils le traduisent par des actes. Hein, les moins courageux, hein, le disent vraiment tout bas. Avec une vive colère, une amertume intérieure. Maintenant, les lâches font l'hypocrite et jouent le jeu. De ça va aller ou bien ça va. C'est-à-dire, en les voyant, ils vont te dire ça va aller. Hein, aux yeux des gens, bien sûr. Alors que dans le secret, il y a une haine noire contre Dieu qui est en train de les ronger. Alors qu'ils s'apprêtent à une vengeance terrible contre Dieu. Voilà un peu ce que la dernière classe fait. Alors, comme je le disais, tout le monde se plaint ça et là. À tel point que nos programmes, nos temps de programmes, nos temps de réunion, nos temps de prière, nos temps d'activité sont devenus des temps de rassemblement d'hypocrites, de mécontents, des gens amers, de frustrés, de révoltés, de remontés contre Dieu, des gens qui se sentent opprimés, lésés par Dieu, des gens qui sont convaincus d'avance que Dieu ne fera rien pour eux, mais qui sont tout de même présents à l'église. Alors avant de continuer, je vous laisse la parole.
Alors, serviteur de Dieu, on entend dire également que Dieu prend trop de temps à répondre, à exaucer nos prières, alors que de l'autre côté, avec les suppôts du diable, c'est tout de suite et maintenant, on a l'exaucement. Ce genre de propos sont des propos d'orgueil, parce que j'aimerais bien savoir qui est digne de fixer un délai à Dieu. C'est contester même sa souveraineté. C'est quand la foi envoie des péremptions que ces propos-là sortent du cœur des gens. Dans l'expression de la souveraineté de Dieu, il y a le délai d'exaucement et de manifestation. Dieu n'est pas une marionnette. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu n'est pas un guichet automatique. Dans le temps d'attente de Dieu, il prend le temps de façonner l'homme et le mouler comme il le veut. Mais celui qui est impatient, lui-même, il s'efforce sa propre personnalité et ses propres valeurs, ses propres comportements, ainsi de suite. Voilà. Donc Dieu est souverain dans l'expression du temps, dans la gestion du temps. Et Dieu, je l'ai dit la semaine passée, il doit être notre kairos et notre chronos. Voilà. Le temps, le chronos, c'est le temps imparti pour tout le monde. Le kairos, c'est le temps dans lequel, c'est le temps spécifique pour chacun d'entre nous ou pour un groupe de personnes. Serviteur de Dieu, avec toutes ces charges que vous venez d'énumérer à l'endroit des chrétiens, est-ce que la... Ce n'est pas des charges à l'endroit des chrétiens. À l'endroit de Dieu, pardon. Est-ce qu'à la conversion, il n'y a pas eu, on n'a pas un peu, excusez-moi du terme, biaisé la Bible? Parce que ceux qui vont évangéliser ne disent pas très souvent la vérité à ceux qui évangélisent, en disant que si vous venez à Jésus-Christ, ça va aller. Et ceux-là, peut-être qu'ils se disent, effectivement, si ça n'a pas marché chez le charlatan féticheur, là, ça va marcher. Est-ce qu'on leur a dit qu'en venant à Jésus-Christ, il faut porter sa croix? Oui, bon, ce fait est une réalité. Jésus-Christ a été présenté comme celui qui vient pour régler les problèmes ordinaires. Et la chair est présentée comme un lieu de règlement des problèmes ordinaires, vous voyez. Mais lorsque vous lisez dans l'Évangile, vous allez vous rendre compte que le premier message de Jésus-Christ portait sur le royaume de Dieu. Amen. Et lui-même, il a été clair, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données. Alors que les évangiles actuels, les messages que nous entendons, ça et là nous disent, cherchez toutes choses d'abord, et puis après on verra pour le royaume. Donc ça ressemble un peu au temps de Constantin, où les gens ayant vu que l'empereur est devenu chrétien, et qui faisait des faveurs aux chrétiens, tout le monde est devenu chrétien. Du coup, il a semblé avoir un réveil au niveau numérique, alors que c'était des gens intéressés qui ont bourré, qui ont gonflé l'effectif des chrétiens. Et c'est à ça que nous sommes. Beaucoup viennent à l'église pour des intérêts séculiers, des intérêts temporaires, pour des intérêts païens. Donc les conversions même souffrent d'authenticité. Et nous sommes là pour que les chrétiens reviennent à la foi authentique. Voilà. Et puis il ne faut pas penser que quand on parle du royaume des cieux, sa justice là, ça exclut le bien-être de l'homme. Non, j'ai dit que l'Église a deux rôles, le salut des âmes et le soin des saints. Donc dans le soin des saints, il y a la dimension de la prospérité au sens biblique. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Mais il ne faut pas simplement retirer la prospérité et maintenant écarter ce qui fait l'essence, c'est-à-dire le salut. Oui. Parce que la Bible dit, à quoi servirait-il un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Voilà. Et nous devons revenir à cet évangile-là. Ce que vous dites est tout à fait profond parce que, vu ainsi, les gens aisés dans la société n'ont pas besoin d'être sauvés. Oui. Puisque ce qui est au centre du salut, c'est désormais le bien-être matériel. Or, eux, ils l'ont déjà. Pourquoi iraient-ils à l'église? Donc, déjà, même notre évangile est un évangile de sectarisme, un évangile d'exclusion qui exclut une bonne frange de la société, ce qu'on appelle les gens riches. Je ne sais pas si vous me suivez. Il faut recadrer l'évangile. Le pauvre comme le riche, tous deux ont une plaie béante que nul ne peut soigner ni guérir. Cette plaie-là, c'est la plaie du péché. Il faut que nous ramenions tout le monde à Christ à travers l'évangile authentique. Alors, dans notre progression, on a parlé de la problématique et du constat. Oui. Nous allons avancer. Nous allons avancer, tout à fait. Nous allons avancer pour parler des responsabilités en cause de la survenue du statu quo actuel dans la foi chrétienne et donc faire une analyse diagnostique du vécu de la foi chrétienne actuelle. Oui, mais je vais continuer un peu, et puis toujours dans le vif de mon sujet. Oui. Nous assistons fort bien quotidiennement à un véritable procès contre Dieu lui-même. D'abord, le procès est contre Dieu et puis très secondairement contre les serviteurs de Dieu. Oui, le procès est fait par les chrétiens. Contre Dieu. Contre Dieu. Premièrement et secondairement, très secondairement d'ailleurs,
contre les serviteurs de Dieu qui ont fini par se terrer dans leur coin face au courroux meurtrier donc des fidèles. Un peu comme les 7000 hommes que Dieu qui s'est gardé, hein, qui se sont autant d'Élie, hein, qui fuyant le courroux de Jézabel, sont allés se terrer quelque part. Donc les pasteurs même aujourd'hui ont peur. Ils ont tellement peur qu'ils ne peuvent plus dire la vérité. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y a des plaintes contre les pasteurs, mais des fois, c'est des plaintes légitimes. Mais il n'y a aucune plainte légitime contre Dieu. Pour les pasteurs, des fois, c'est légitime, c'est justifié. Parce qu'il y a des pasteurs qui cherchent les femmes des gens. Donc, ça, c'est légitime de se plaindre contre un voyou de ce genre-là. Ça, c'est légitime. Amen. Alors, des fois, je peux continuer. Oui, des fois, c'est les pasteurs eux-mêmes qui sont à la tête des vives protestations syndicales contre Dieu, en initiant, en encourageant des actions syndicales musclées et des actes de répression contre Dieu. Dieu qui est leur patron. Amen. Et les pasteurs jugent Dieu irresponsable, infidèle à sa parole, ne payant pas le salaire à l'ouvrier ou même payant l'ouvrier à monnaie de singe. Alors voici les stratégies de répression et de grève qu'ils vont employer contre Dieu. Je peux continuer? Là, on parle des pasteurs. Pasteurs et fidèles. D'accord. Hein? Mais surtout les pasteurs ici. Ils ont des stratégies de répression contre Dieu. Je peux les énumérer? Oui, allez-y. Voilà. Le renversement des Saintes Écritures. Ça, c'est une arme fatale. Des veillées, des programmes d'escroquerie, d'abus et d'anarque. Démission des pasteurs de leurs responsabilités pour des activités séculières, des fois même mondaines, non bibliques. Ce que j'appelle des activités séculières non bibliques, c'est par exemple l'ouverture de maquis, de boîtes de nuit, vente d'alcool, placement d'argent. Ça se vit en Côte d'Ivoire ici. Jeux de hasard, casino. Et puis on a aussi, qu'on appelle ça, les ventes par réseau illicite. C'est traduisant par une ascension pyramidale dont on ne connaît pas véritablement ceux qui sont au sommet de la pyramide. Il y en a plein en Côte d'Ivoire. Hein? Voilà. OK. Je peux continuer. Oui. Alors, mais ce que je veux donner comme information à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent gagner des avantages matériels à Satan, c'est une information que je vais vous donner ce soir. Satan n'enrichira jamais l'Église sans la pervertir. Satan n'enrichira jamais un chrétien sans mettre son salut en péril. Il ne fera jamais cela. Je peux continuer? Voilà. Beaucoup de nos pasteurs, de nos chrétiens sont déjà marqués du front ou de la main droite par le signe de la bête sans s'en être aperçus. Satan n'est pas du tout idiot. Il est très intelligent, il est rusé et il est subtil. Une autre manière de représailles, c'est l'enrôlement dans des pasteurs dans des tendances pro-fétichistes, pro-mystiques, pro-occultistes. Il y a également leur participation à des cultes écuméniques et syncrétiques, des contrefaçons du Saint-Esprit, des falsifications des miracles. Alors, tout ça, là, on voit ça. On a également le refroidissement, le relâchement total, l'indifférence totale aux âmes et à la condition de souffrance et d'oppression des âmes, la marchandisation de l'onction qui est sur eux et de leur personne. Ce que je vais dire par marchandisation, il y a le fait également des délivrances payantes en fonction des cas. Ce qui est grave, c'est que pour la plupart du temps, les gens ne sont pas véritablement délivrés. On a également des rendez-vous payants, des taxes fixées pour des sessions de rencontres avec les pasteurs, dont les montants varient en fonction de la renommée du pasteur. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce que le chrétien ne doit pas contribuer pour voir le serviteur de Dieu? Monsieur, je vous suis en train de vous dire que ce n'est pas normal. Aucun n'a payé un seul sou pour rencontrer Jésus-Christ. Nul n'a payé aucun sou pour rencontrer Paul et Pierre. Lisez votre Bible. Non, je lis ma Bible, mais je le dis parce qu'on le voit, hein. Pour venir voir un serviteur de Dieu, c'est... Mais vous êtes journaliste, n'appuyez pas des opinions impies. Parce que votre voix porte aussi haut que la mienne. Hein. Si, je le sais. Voilà. Mais en y mettant l'accent, c'est pour dire que ce n'est pas normal. Tout à fait. Pour que vous reveniez à cela et pour interpeller les uns et les autres. Je suis là pour condamner ça. D'accord. Jésus n'a pris aucun sou à personne avant de la rencontrer. Les apôtres ne l'ont pas fait. D'où vient cette façon de faire? Voilà, je suis là pour condamner. Très bien. Alors, une autre façon d'user des représailles, c'est les tentatives de suicide collectif. C'est-à-dire tous les pasteurs s'entendent ensemble pour se suicider. C'est des pasteurs qui décident de retourner dans le monde
des pasteurs qui décident de livrer leur vigueur et leur gloire, voire l'onction qui est sur à des femmes fortunées mais terriblement possédées par des démons. Je peux continuer. Une autre manière d'user des représailles, c'est la migration et la transhumance des pasteurs, moyennant d'incroyables compromissions vers d'autres cieux dont nous connaissons la suite. Des fois même abandonnant femmes et enfants. C'est les pasteurs Elimelech de deuxième génération. Ça, on appelle ça l'élimélétisme. Le fait d'abandonner Dieu pour l'aventure. En rébellion même contre la volonté de Dieu. L'élimélétisme, ça remplit les lieux. De la même manière qu'il y a des migrants, dans la vie ordinaire, il y a des migrants aussi au niveau spirituel et ministériel. Amen. Amen. Mais je tiens à vous dire que la foi, ce n'est pas de l'aventure. Parce que l'aventurier, il ne sait pas ce qui va lui arriver devant. Mais la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Hébreu qui a dit ça. Alors, nous assistons bel et bien à un véritable procès au quotidien contre Dieu. Un procès dans lequel les principaux acteurs et les conditions de déroulement sont les suivants. Je vais donc planter le décor. D'accord. Alors, l'accusé, c'est Dieu. Avec sur le banc des accusés, les pasteurs. Mais quelquefois, même à raison, des fois on accuse les pasteurs à raison. Également se trouve sur le banc des accusés l'Église, le frère ou la sœur. Mais l'accusé principal demeure Dieu. L'accusateur, c'est les chrétiens, l'Église, compris les pasteurs. Des fois aidés ou appuyés par Satan, c'est démons. Et maintenant, la défense, c'est tous ceux qui se réclament de Christ. Et je suis là pour qu'ensemble, nous puissions défendre les couleurs de la patrie céleste sur terre. Le procureur, c'est un peu comme celui qui attaque ou qui accuse. Le procureur ici, c'est Satan et ses démons qui semblent défendre la cause des chrétiens en accusant Dieu. Aujourd'hui, Satan a donné la procuration aux chrétiens et aux pasteurs pour s'en prendre à Dieu. Je répète ma phrase. J'ai dit aujourd'hui, Satan a donné procuration aux chrétiens et aux pasteurs de s'en prendre à Dieu. L'Église est en procès contre la tête de l'Église. Et le code pénal, normalement, qui devait nous permettre de trancher, ça devait être la Bible. Malheureusement, on ne se sert plus du code pénal qui est la Bible. Malheureusement, à la place de la Bible, c'est nos opinions personnelles, nos ambitions égocentriques, notre culture, c'est également nos passions, nos désirs, nos idéaux que nous faisons passer devant. Maintenant, la salle d'audience, normalement, où les chrétiens doivent s'adresser à Dieu, faire valoir leur cause, la salle d'audience, ça devait être l'église, où on devait s'adresser à Dieu dans la prière. On se rend compte que la salle d'audience, ce n'est plus l'église. Même dans l'église, les gens se plaignent. Ils ont transformé l'église même en une salle d'audience contre Dieu. Pendant qu'ils sont dans le temple, là, ils sont en colère contre Dieu. Voilà. Et en plus du fait qu'ils soient en colère contre Dieu, mais en étant à l'église, ils s'en prennent à Dieu dans les rues, dans les bureaux de travail, dans les maisons, dans les maquis, dans les salons, dans les médias, dans les réseaux sociaux, dans tous ces endroits-là, les gens s'en prennent à Dieu. Maintenant, les charges contre Dieu, les charges qui retiennent contre Dieu, infidélité à sa parole, promesses non tenues, déloyauté, duplicité, non-assistance aux croyants en cas de danger. Malhonnêteté. Les gens accusent Dieu d'être malhonnête. Ils disent que Dieu bouffe leur dîme et puis la situation ne change pas. Insensibilité, n'est-ce pas? Mensonge, faux usage de faux. Ils traitent Dieu de tout ça là. Lâcheté, avarice, cupidité. On dit Dieu aime trop l'argent. Il y a même qui disent qu'à cause de l'argent, Dieu a tué Ananias et Saphira. Déformation biblique. Celui-là, c'est un voyou, c'est un apostat. Ce n'est pas à cause de l'argent. C'est à cause du mensonge. C'est à cause du blasphème contre le Saint-Esprit. Oui. Alors, donc, retournons aux Saintes Écritures. Autre charge contre Dieu, sadisme. Il dit Dieu les voit souffrir et puis il est heureux qu'on le loue tous les dimanches. Personne très rancunière, il dit depuis ils ont péché, demande pardon à Dieu, Dieu ne veut pas laisser ça tomber. Il y a même qui dit que si Dieu était amour, là, pourquoi il garde rancune à Satan jusqu'à aujourd'hui? Vous voyez des choses comme ça, terribles. Les gens traitent Dieu de personnes non démocrates, antidémocrates.
Les gens traitent Dieu de garde pénitentiaire, c'est-à-dire l'église est devenue une prison où Dieu refuse qu'ils sortent, mais maintenant toujours dans les problèmes. Les gens traitent Dieu de magistrat corrompu et incompétent, d'un avocat inefficace, d'un déserteur, de quelqu'un qui fuit ses responsabilités, d'un traître, etc., etc. Voilà les charges qui viennent comme des coups de tonnerre contre Dieu. Mais je voudrais juste vous rassurer que Dieu n'est pas contre les procès. Dieu ne fuit pas les procès, bien au contraire. Et je vais étayer ça par des propos bibliques. D'accord. Alors, dans Ésaïe 1 au verset 18, le Seigneur dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Tout à fait. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Dans Michée 6 au verset 2, l'Éternel veut plaider avec Israël. Et dans Ésaïe 41, verset 21 à 22, le Seigneur dit « Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob, qui nous les produise et qui nous déclare ce qui doit arriver. » Ça veut dire que Dieu n'est pas contre le procès. Non. Dieu n'est pas contre le fait qu'on plaide pour sa cause. Dieu n'est pas contre ça. Mais il dit d'envoyer des arguments irréfutables, des arguments qui justifient nos plaintes. On se comprend? Alors, seulement, dans cette affaire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il nous faut revenir à la lucidité et à l'honnêteté. Car il est écrit, celui qui plaide le premier semble avoir raison. Vient sa partie adverse et on examine. Ça, c'est Proverbe 18 au verset 17. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas, sur la base des seules plaintes des chrétiens, dire que Dieu serait mauvais. Ou bien que Dieu serait quelqu'un qui n'est pas correct. N'est-ce pas? C'est cela. Donc nous sommes là en procès. Amen. Alors, ma requête est celle-ci. Donnons un peu la parole à la défense pour se prononcer sur les faits réels, sur les actes des uns et des autres, à la lumière du contrat social, à la lumière de la constitution de la patrie céleste, la Bible. Voilà. Alors, loin de nous la pensée de nous ériger en défenseur ou en avocat d'un Dieu incapable de se défendre. Loin de nous l'idée de voler au secours à un Dieu vaincu par la pression et les pluies d'accusations venant d'ici et d'ailleurs, tous azimuts. Dieu n'est pas incapable de se défendre. Job a dit ceci. Voulez-vous plaider pour Dieu? C'est dans Job 13 au verset 8. Le père de Gédéon a dit ceci dans Juste 6 au verset 31. Lorsque les gens étaient furieux contre Joas, père de Gédéon, parce que Gédéon avait détruit leurs hôtels, il a dit, si Baal est Dieu, qu'il plaide sa cause, n'est-ce pas? Alors, seulement, nous voulons rentrer dans la dimension d'Ésaïe et lui emboîter le pas. Nous voulons nous désolidariser et prendre nos responsabilités en ces temps obscurs où les hommes en général et les croyants en particulier, plutôt que d'être honnêtes envers eux-mêmes et envers Dieu, mettent constamment Dieu au banc des accusés. Nous sommes prêts à répondre humblement à la préoccupation de Dieu dans tous les temps et dans toutes les générations. Savoir qui enverrai-je, qui marchera pour nous. Dans Ésaïe 6, verset 8. Nous voulons marcher pour Christ. Nous voulons porter l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, permettez-moi aujourd'hui de rechercher dans cette salle, et même en dehors de cette salle, permettez-moi de regarder dans toutes les nations qui existent, un seul témoin à charge crédible contre Christ. Je cherche quelqu'un qui pourrait se porter garant pour dire que Dieu lui a fait des promesses non tenues, alors que lui-même, il a eu à respecter toutes les clauses et les conditionnalités de l'alliance. Je cherche cette personne-là, qu'elle vienne se présenter à moi. Alors, voici ce que dit le juste juge. Je vais parler de Dieu. Celui dans la bouche de qui il n'y a ni fausseté ni mensonge. Celui dont le trône est un trône de justice et d'équité. Dieu dit ceci. Nul ne se plaint avec droiture. Nul ne plaide avec justice. Quand il dit droiture et justice, ça veut dire sur quelle base, sur la base de quel élément les gens se plaignent. Est-ce sur la base de la Bible? Est-ce sur la base des promesses de Dieu? Ils se plaignent sur quelle base? Amen. L'Église, en toute conscience, doit plaider devant Dieu sur la base d'une harmonie, d'une coordination entre l'orthodoxie et l'orthopraxie. C'est-à-dire, pour se plaindre là, il faudrait que ton comportement reflète les écrits bibliques.